Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un graphique anneau de progression, c'est-à-dire un graphique dans lequel l'anneau se remplit en fonction de la valeur d'un indicateur. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors ici, on a un indicateur satisfaction client. Dans l'exemple, il représente le total des commandes moins les réclamations sur le total des commandes, mais on peut avoir n'importe quel indicateur qui représente la partie réalisée, par exemple l'indicateur conformité des livraisons, qui se calcule en faisant le nombre de livraisons conformes sur le nombre total de livraisons. Alors, la première chose à faire, c'est de structurer les données. Pour cela, il faut 3 colonnes, une colonne avec l'indicateur, une colonne avec ce qui est réalisé et une colonne avec le reste, c'est-à-dire la différence entre 100% et la partie réalisée. Et donc, pour la colonne reste, il faut saisir une formule, c'est-à-dire 1 moins la partie réalisée. Et on valide la formule avec la touche Entrée. Et ici, il faut bien que les valeurs des deux colonnes soient au format pourcentage. Pour cela, on sélectionne les valeurs, puis il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Nombre, il faut cliquer sur le symbole pourcentage. Et libre à vous ensuite d'ajouter ou non des décimales. On peut maintenant insérer le graphique anneau. Alors ici, on va insérer un graphique vierge, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite sélectionner les données du tableau. Donc on sélectionne n'importe quelle cellule vierge de la feuille, puis il faut se rendre dans l'onglet Insertion et dans le groupe Graphique, il faut dérouler le menu Graphique en secteur ou en anneau et il faut choisir le type anneau. On réduit la taille du graphique, on le repositionne et on va insérer une première série de données et cette série de données va nous permettre de découper le graphique anneau en parts égales. Donc, pour ajouter une série de données, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Création de graphique et il faut cliquer sur le bouton Sélectionner des données. Il faut ensuite cliquer sur le bouton Ajouter. Pour le nom de la série, on laisse la zone vide. Par contre, on va modifier les valeurs de la série. Actuellement, le graphique anneau est en un seul bloc, mais nous, dans l'exemple, on souhaite le découper en 10 parts égales. Et pour cela, il faut saisir entre accolades un 1 pour chacune des parts et on les sépare d'une virgule. Donc, par exemple, si vous souhaitez découper votre graphique en 5 parts égales, vous saisissez 5, 1 et nous, dans l'exemple, comme on souhaite découper le graphique en 10 parts égales, on en saisit donc 10. On ferme l'accolade et on valide en cliquant sur OK. On valide la modification et maintenant qu'on a notre anneau, on va pouvoir mettre en forme le graphique. Par exemple, au niveau de la zone de graphique, on n'a ni besoin du remplissage, ni besoin du contour. Donc, on va les supprimer. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Mise en forme et dans le groupe Style de forme, il faut dérouler le menu Remplissage. On choisit Aucun remplissage. On déroule ensuite le menu Contour et on choisit Sans contour. On va aussi supprimer la légende et le titre du graphique. Pour cela, il suffit de sélectionner le graphique, puis de cliquer sur le bouton plus en haut à droite du graphique et on décoche titre du graphique et légende. On ajuste la taille du graphique. On va maintenant ajuster l'épaisseur des portions de l'anneau. Pour cela, il faut commencer par les sélectionner en cliquant sur l'une d'entre elles. Puis, il faut effectuer un clic droit sur la sélection et cliquer sur Mettre en forme une série de données.
Et dans la fenêtre qui s'ouvre, dans l'onglet Options des séries, on peut ajuster l'épaisseur de l'anneau. On va maintenant modifier la couleur des portions pour n'avoir qu'une seule couleur. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Remplissage et traits, puis il faut dérouler la zone Remplissage, on coche la case Remplissage uni et on définit ensuite la couleur souhaitée. On peut maintenant insérer la deuxième série de données qui va permettre de faire apparaître la partie réalisée. Pour cela, il faut commencer par sélectionner le graphique, puis il faut se rendre dans l'onglet Création de graphique. Il faut ensuite cliquer sur le bouton Sélectionner des données. On ajoute une nouvelle série. Pour le nom de la série, on sélectionne le nom de l'indicateur. Et pour les valeurs de la série, il faut sélectionner les valeurs qui contiennent la partie réalisée et le reste. Et on clique sur OK. On valide la modification. Désormais, on se retrouve avec deux anneaux. Le premier anneau avec le découpage en parts égales et le deuxième anneau qui représente la partie réalisée et le reste. Et il faut donc commencer par superposer les deux anneaux. Pour cela, il faut sélectionner le deuxième anneau, puis il faut effectuer un clic droit sur la sélection et il faut cliquer sur Modifier le type de graphique série de données. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut cocher la case Axe secondaire pour le deuxième anneau. Et on valide en cliquant sur OK. Désormais, on n'a plus qu'un seul anneau et il ne reste plus qu'à le mettre en forme pour voir le découpage en parts égales et bien distinguer la partie réalisée du reste. On commence par la partie réalisée, donc on la sélectionne en cliquant deux fois dessus pour bien sélectionner uniquement la partie réalisée et non la partie réalisée plus le reste. Et dans la fenêtre, il faut se rendre dans l'onglet Remplissage et traits et dans la zone Remplissage, il faut cocher la case Aucun remplissage. De cette manière, la partie réalisée du deuxième anneau s'efface pour laisser place à l'anneau qui représente le découpage en parts égales et qui est situé juste en dessous. On passe maintenant à la portion qui représente le reste. Donc, on commence par la sélectionner en effectuant un double clic gauche avec la souris pour ne sélectionner que cette partie-là. Et dans la fenêtre de mise en forme, il faut se rendre dans l'onglet Remplissage et traits. Et dans la zone Remplissage, il faut cocher la case Remplissage uni. On va modifier la couleur. On choisit du blanc et en ajustant la transparence à 25% par exemple, on va pouvoir afficher le premier anneau avec le découpage en parts égales pour la partie qui concerne le reste. On peut fermer la fenêtre de mise en forme et pour améliorer la lecture du graphique, on va commencer par ajouter un titre au graphique. On va le positionner en dessous de l'anneau. Donc ici, on va simplement déplacer la zone qui contient l'anneau. Et pour le titre, on va insérer une zone de texte. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Insertion. Il faut ensuite dérouler le menu texte et cliquer sur Zone de texte. Il faut ensuite la dessiner et pour le titre du graphique, on va utiliser directement le contenu de la cellule qui contient le nom de l'indicateur. Pour cela, il faut afficher la barre de formule. Donc, on clique sur l'onglet Affichage, on coche la case barre de formule, on clique dans la barre de formule et pour faire référence à la cellule qui contient le nom de l'indicateur, il faut taper le signe égal et sélectionner cette cellule. Et on valide avec la touche Entrée. On va maintenant mettre en forme le titre. Donc, on se rend dans l'onglet Accueil. On modifie la couleur de police en utilisant par exemple la même que celle utilisée pour l'anneau. On met le texte en gras, on augmente la taille du texte, on le centre et on va insérer une seconde zone de texte au centre de l'anneau pour afficher la valeur en pourcentage de la partie réalisée. Donc, on se rend à nouveau dans l'onglet Insertion, on déroule le menu texte, on clique sur Zone de texte, on dessine la zone de texte, on se rend dans la barre de formule, on tape le signe égal
Et cette fois-ci, on sélectionne la cellule qui contient la partie réalisée de l'indicateur. Et on valide avec la touche Entrée. Et il ne reste plus qu'à mettre en forme cette valeur. Donc on se rend dans l'onglet Accueil, on modifie la couleur de police, on met le texte en gras et on augmente la taille. On ajuste la taille de la zone de texte, on la positionne au centre de l'anneau et c'est terminé. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un graphique anneau de progression. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Et quant à nous, on se dit à la prochaine!